Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance mensuelle générale pour ce mois de décembre 2021. Alors, on regarde tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Là, j'en ai deux. Hop, alors, celui-ci. Voilà, alors aujourd'hui, c'est le signe de la balance. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont balance, qui sont ascendant balance, qui ont leur signe lunaire en balance. Si vous avez également votre Vénus, pardon, je vais y arriver. Si vous avez votre Vénus en balance, vous pourriez trouver des éléments, des informations qui résonnent avec votre situation sentimentale. Voilà. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance de ce mois de décembre pour vous les balances. L'énergie principale, la tendance générale de ce mois de décembre pour vous les balances. Voilà. Alors, quelles sont les énergies de ce mois de décembre? Alors là, c'est très intense pour vous les balances parce qu'on voit qu'il y a des choses qui vont véritablement changer, fondamentalement changer, profondément changer pour vous. Ça peut être dans votre état émotionnel, ça peut concerner la vie sentimentale, mais ça peut aussi concerner quelque chose qui est important pour vous, qui est investi pour vous, émotionnellement parlant. En tout cas, vous avez dans vos énergies la carte de la mort qui évidemment ne va pas représenter de décès puisque c'est une énergie qui est représentée là. Mais l'idée plutôt que ce mois-ci, vous allez peut-être ressentir le besoin, avoir envie de vous confronter à une certaine réalité par rapport à un projet de cœur, dans ce que vous pourriez ressentir, ça soit émotionnel, que ce soit sentimental ou par rapport à un domaine de vie qui est autre, il y a vraiment ici l'idée, la volonté, la nécessité de faire face à quelque chose, à une situation. Là, ici, on va parler aussi d'un grand nettoyage, d'une grande transformation. La mort va représenter aussi, elle est magnifique cette carte, je ne sais pas si vous voyez là, attendez, je regarde si vous voyez bien. Vous avez une rose ici, une rose blanche qui pousse ici, au milieu du néant, vous voyez. Donc, on a cette notion quand même de renaissance quelque part, dans une certaine mesure. Qui dit fin de quelque chose, dit début d'autre chose. Donc, c'est un mois, pour vous les balances, c'est un mois charnière, c'est un mois très important parce que il y a quelque chose qui va fondamentalement changer, que ce soit en vous, que ce soit dans une situation, dans une relation. On parle vraiment ce mois-ci de grands changements. Et ce sont pour moi certainement des changements positifs parce que derrière, vous avez l'as de cœur. Donc, il y a quelque chose peut-être qui prend fin pour vous, quelque chose qui change profondément pour pouvoir laisser place à de nouvelles émotions, à de nouveaux projets, à quelque chose de nouveau. Il y a ici, avec cet as de coupe, la notion de renouveau, de renaissance, il y a quelque chose de nouveau, de toute façon, dans les énergies de ce mois de décembre. Donc, une fin, une transformation. Waouh, ce sont des énergies extrêmement fortes. Alors, j'ai hâte de voir votre tirage. Mais en tout cas, ça peut aussi concerner la sphère quand même émotionnelle et sentimentale. Donc, on va voir ce qui va ressortir sur ce plan-là. Pour vous, les balances sur ce mois de décembre. Mais en tout cas, ça va être... Bon, pour moi, cette transformation, elle n'est pas négative, hein, parce qu'elle va laisser place à quelque chose de nouveau. Elle va laisser place à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Elle va laisser place à un nouvel amour. Elle va laisser la place, cette transformation, à un nouveau départ, un nouvel amour, une nouvelle relation, une nouvelle amitié, un nouveau lieu de vie, un nouveau travail, quelque chose de nouveau. C'est vraiment la mort, la fin, la transformation et la renaissance derrière. C'est quand même énorme. Donc vous avez des énergies très fortes, les balances, ce mois-ci. On va voir
ce que votre tirage va faire ressortir. Alors, comme tous les mois, j'utilise un petit Lenormand. Ce mois-ci, j'utilise le Houdou Lenormand. Je vous mets les coordonnées de tous les jeux que j'utilise dans la boîte de dialogue juste en dessous de la vidéo, pour ceux que ça intéresse. Donc, j'utilise un petit Lenormand pour ce tirage. J'utiliserai également, dans un second temps, le tarot pour compléter les infos du petit Lenormand. Voilà, allez, c'est parti. Je démarre ici votre tirage. Voilà, donc nous avons nos cartes. Vous avez eu dans la coupe avec le petit Lenormand la carte de l'encre et de la lettre. Donc il y a l'idée peut-être qu'au travers d'un échange, d'une communication, il y ait possiblement quelque chose qui se consolide ou qui se stabilise pour vous. On peut aussi voir l'idée que vous pourriez recevoir un courrier qui vient vous confirmer quelque chose aussi. Alors, ce que je voulais vous dire également, pendant que je préparais vous avez également la même carte ici, au dos, la carte de la mort ici, qui est au dos, avec ce tarot, et vous l'avez dans vos énergies principales, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et vous regardez ici, vous avez juste en dessous la carte du soleil. Donc là, il y a quelque chose qui s'illumine, c'est comme une lumière peut-être ici, une lumière au bout du tunnel ou quelque chose comme ça, où il y a vraiment une transformation bénéfique importante, il peut y avoir une prise de conscience, qui vous amène à changer profondément quelque chose dans votre vie par rapport à vos désirs profonds, par rapport à ce que vous souhaitez voir se concrétiser. L'idée que là, il y a une grande motivation à pouvoir trancher une décision, pouvoir vraiment décider quelque chose. Il y a une notion de choix, de décision, une compréhension qui se fait, qui amène à un changement profond. Voilà, pour vous, les balances. Alors, on va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, je vais fermer ma fenêtre parce qu'il y a du bruit. Hop, voilà. Allez, on commence émotionnel et sentimental pour vous, les balances. Voilà, décision ici. Remise en question. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment l'idée ici de se libérer, transformation par rapport à la vie émotionnelle. On voit que là, vous allez, pour certains d'entre vous, prendre le temps de la réflexion pour pouvoir décider quelque chose. Pour certains d'entre vous, je vous le cache pas, on peut parler ici d'une séparation, de la fin d'une relation, mais pour quelque chose de nouveau qui arrive juste derrière, qui est peut-être déjà là dans votre vie. On voit que là, vie sentimentale, il y a aussi l'idée pour vous de pouvoir vous libérer d'un passé, de pouvoir décider de vous défaire, de vous détacher d'une énergie toxique qui fait partie de votre passé, mais qui est encore présent aujourd'hui dans votre vie. Et j'ai l'impression que là, vous vous positionnez, vous tranchez, vous décidez de ne plus vous laisser influencer par une énergie toxique du passé. Pour certains d'entre vous ici, avec ces énergies-là, comme je vous le disais, vous allez prendre le temps de la réflexion, prendre du recul, prendre de la hauteur pour pouvoir faire un choix, prendre une décision. Comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a pour certains d'entre vous une certaine complexité à décider quelque chose, à trancher, à prendre une décision. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est une difficulté à rompre certains liens ou à rompre quelque chose qui est encore présent dans votre vie mais qui n'a peut-être plus lieu d'être. Voilà, ça va être quelque chose comme ça. En tout cas, là pour moi, c'est un mois quand même émotionnellement qui peut être bouleversant. Mais c'est un mois aussi de remise en question, de prise de hauteur pour réussir vraiment. Moi, ce qui m'est venu tout de suite ici, c'est libération par rapport à une énergie toxique. Voilà. Donc ça peut être
par rapport à votre vie amoureuse, mais ça peut aussi concerner quelque chose qui vous affecte émotionnellement, qui est en lien soit à la vie professionnelle, soit à quelque chose de familial, par rapport à des finances, par rapport à quelque chose de matériel. Ça peut toucher tous les domaines, mais on voit que ça vous affecte émotionnellement. Voilà. En tout cas, c'est vraiment la notion de libération par rapport à quelque chose de toxique. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot ce qui ressort pour vous. On verra de toute façon, ce sera développé, approfondi dans votre tirage sentimental pour vous les balances. Alors, voilà, là, il va être question ici, avec ces cartes-là, on voit qu'il y a il y a quelque chose qui fait que vous ne vous sentez pas... Vous voyez, on a cette énergie du passé qui est représentée ici avec le 5 de coupe. Hein. On voit bien qu'il y a quelque chose du passé qui ressurgit, qui est là, qui est présent, mais qui ne vous satisfait pas. Parce que là, par rapport à ça, par rapport à cette énergie du passé, on voit qu'il y a peut-être chez vous des regrets, de la nostalgie ou quelque chose qui n'est pas assumé, quelque chose que vous avez du mal à accepter ou à comprendre ou à gérer émotionnellement. Et que par rapport à ça, avec l'énergie du valet de bâton, bah, j'ai l'impression qu'ici, on a quand même ici une énergie de nouveauté. Donc là, est-ce que il va y avoir quelqu'un du passé qui revient, même si je n'ai pas la carte de retour à proprement parler, mais que j'ai quand même beaucoup d'énergie du passé qui sont présentes? Est-ce qu'il va pas y avoir une proposition, quelque chose, quelqu'un qui va venir vers vous, vous proposer quelque chose et qui va vous ramener à des énergies du passé? Voilà. Donc là, il va y avoir quelque chose à régler, par rapport à une énergie du passé ce mois-ci. Quelque chose à régler aussi. Bon, là, on est sur un 5 quand même, donc vous traversez quelque chose de compliqué par rapport à la vie émotionnelle ou la vie sentimentale, où là, il va être question pour vous d'assumer des choix, d'assumer quelque chose qui, de toute façon, fait partie du passé, donc quelque chose qui ne pourra plus être modifié ou changé. C'est comme ça, c'est un état de fait, donc il va être question pour vous, certainement, de réussir à regarder quelque chose en face. Je vous en ai parlé dans les énergies principales, où il est question de faire face. Voilà, il est question de faire face, soit de se regarder en face, de regarder une situation en face et de l'assumer. Voilà, c'est vraiment ça qui ressort ici. On a quand même avec ce valet de bâton, l'énergie quand même ici de la nouveauté, de la découverte, on parle aussi de fougue, hein, de passion ici avec cette carte-là. Par contre, il se peut que certains ou certaines d'entre vous vivent quelque chose de nouveau dans la vie sentimentale, émotionnellement, mais ne parviennent pas forcément à le vivre comme ça devrait l'être, parce qu'il y a des choses qui sont pas assumées, des choses qui sont regrettées, ou une énergie du passé, ou une personne du passé qui est toujours présente et qui n'a plus à l'être. Donc il y a ce besoin, cette nécessité peut-être d'assumer certaines choses et de prendre les décisions qui s'imposent. Voilà pour vous les balances. On verra de toute façon, ce sera développé, approfondi dans votre tirage sentimental qui arrivera une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. Voilà. Alors on passe pour vous les balances à la vie professionnelle. Les formations, les apprentissages, les démarches entreprises pour trouver du travail ou la vie professionnelle en elle-même. Alors là, on voit que l'énergie principale, c'est la carte des nuages. Donc on a une notion de doute, de confusion, d'incertitude. Pour certains d'entre vous, il y a une opportunité qui se présente à vous, mais vous semblez douter, vous semblez incertain ou incertaine quant au fait de la saisir, cette opportunité. Et cette incertitude pourrait quelque part vous faire manquer ici cette chance, cette opportunité. Il y a ici l'idée quand même qu'il puisse y avoir pour la vie professionnelle une notion peut-être de blocage pour certains d'entre vous dans le fait peut-être d'avoir à travailler de chez vous. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, on a une notion de doute, d'incertitude, de confusion par rapport à ça. L'idée que on ait quand même ici une énergie de blocage, et le foyer qui ressort, la famille. Donc le foyer qui ressort, ça peut indiquer le fait que là, ce mois-ci, si vous cherchez du travail, c'est un mois, c'est pas forcément le mois où vous allez trouver, ou c'est pas forcément le mois où vous allez être en capacité, en possibilité de saisir l'opportunité qui pourrait se présenter. On a quand même malgré tout cette énergie ici de blocage. Après, ça reste des nuages, donc c'est quelque chose qui est temporaire, ça ne va pas durer, c'est pas quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Voilà. Alors, avec le tarot, ouais, alors, le
Le 4 de coupe ici va m'indiquer qu'il y ait effectivement... Alors, soit vous n'allez pas pouvoir la saisir, cette opportunité, soit elle ne vous convient pas, je vous ai dit ici. Parce que le 4 de coupe, effectivement, représente le fait que ce que vous avez devant vous, la proposition qui vous est faite, ne vous convient pas, ne vous plaît pas, ne vous satisfait pas, vous voulez autre chose. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a un blocage par rapport à une chance, à une opportunité, parce que peut-être que vous êtes confus, peut-être également pour certains ou certaines d'entre vous, ça va être l'équipe de travail dans laquelle vous avez une opportunité qui ne vous convient pas. Hein. Ça peut être aussi ça, une insatisfaction dans ce qui est partagé, dans le fait d'avoir aussi peut-être à travailler avec d'autres personnes. Là, on voit bien que il y a quelque chose qui ne vous convient pas, quelque chose qui ne vous plaît pas ou qui ne vous convient pas dans le cas d'une équipe de travail, et que c'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas ou ne saisir ici ce que l'on vous propose. On a une notion de chance d'opportunité, mais bon, avec les nuages, c'est quand même amoindri, très amoindri même, et on voit qu'il y a une insatisfaction, ou en tout cas le fait que vous ne voulez pas de ce que l'on vous propose. Ça ne vous convient pas, ça ne vous va pas, et ça ne correspond pas à vos attentes, à vos aspirations. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle ici, finalement, vous ne saisissez pas une chance qui se présente à vous, parce que vous la considérez, cette opportunité, comme n'étant pas une chance, une opportunité. Voilà, tout simplement. Alors, le 3 de denier aussi, ici, va représenter la notion de réflexion, d'introspection, de remise en question ici dans ce qui est vécu professionnellement ce mois-ci, justement dans le fait que vous ne vous sentez pas épanoui dans ce que vous faites, dans la situation ou par rapport à ce que l'on vous propose dans votre vie professionnelle. Vous avez peut-être un travail qui vous plaît, mais là, ce mois-ci, on vous propose quelque chose, on vous présente quelque chose qui visiblement ne vous convient pas. Voilà. Donc vous allez réfléchir quand même et remettre les choses en question par rapport à ce qui est vécu. Voilà, alors on passe maintenant aux finances, l'aspect matériel et financier. Comme je le dis souvent dans mon tirage, en tout cas chez moi c'est comme ça que ça se passe, là, cette partie-là, souvent, elle représente tout ce qui n'est pas sentimental, tout ce qui n'est pas professionnel. Voilà, donc ça peut parler de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours, et bien entendu de l'aspect matériel et financier de votre vie. Alors, amis Balance, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, vous voyez le cercueil, ici, là, il y a quelque chose qui prend fin. Quelque chose aussi peut-être qui est bloqué. Vous allez peut-être être amené, le cercueil représente également la notion de fin, de transformation, de changement très important par rapport à la sphère matérielle, par rapport à votre lieu de vie ou par rapport à vos finances. En tout cas, ici, l'énergie qui domine, c'est l'énergie des choix, des décisions. Vous allez être amené à trancher aussi bien dans la sphère émotionnelle sentimentale que visiblement par rapport à tout ce qui est matériel et financier. On voit que là, il y a un blocage extrêmement important par rapport aux finances, par rapport à quelque chose de matériel, par rapport à un projet. Ça peut être aussi dans le cadre d'un héritage ici, où il y a des blocages extrêmement importants parce qu'il y a une ou des personnes ou une situation qui fait que les choses ne peuvent pas avancer, ne peuvent pas évoluer en l'état actuel des choses. On va parler ici aussi de choix de décision qui semble être un petit peu compliqué, difficile. On peut me parler aussi par rapport à quelque chose de financier, d'une décision qui va être reportée. Quant au fait d'annuler quelque chose, d'annuler, je sais pas moi, un regroupement de crédit ou d'annuler une dette ou voilà, quelque chose de cet ordre-là, c'est possible. En tout cas, on voit que là, la décision, visiblement, elle va être reportée. Il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui fait que on a ici un report, quelque chose qui, alors, qui n'est pas forcément annulé, mais en tout cas qui peut être reporté. Après, il se peut tout à fait ici que l'on me parle d'une décision ici, d'une décision d'annuler quelque chose parce qu'il y a un obstacle, parce qu'il y a un blocage qui est trop important. Ça, c'est possible également. À vous de voir si ça résonne par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez. Si ça ne vous parle pas, il ne faut pas forcément chercher à tout prix à ce que ça résonne avec votre situation. C'est pas forcément le cas, d'accord? Vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous fait dresser les poils sur les bras, ce qui vous fait avoir des frissons. Vous savez hein, quand ça vous parle ou quand ça vous parle pas. Voilà, faut pas chercher à ce que ça vous parle à tout prix. C'est pas le but. Voilà. Vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Il y a de toute façon également la possibilité pour vous d'aller voir la vidéo de votre signe lunaire, de votre ascendant, et vous pouvez faire des corrélations avec les informations qui sont présentées dans chacune de ces vidéos. Voilà, alors on va regarder ici avec le tarot les amoureux, le 10 d'épée. Donc là, on voit qu'il y a une forme d'hésitation, une forme d'indécision, de tiraillement.
On voit bien que là, financièrement, il y a quelque chose qui a, ou peut-être par rapport à des considérations matérielles, par rapport à un bien immobilier, par rapport à un héritage ou des choses comme ça. On voit que là, vous avez traversé une période, une phase assez compliquée, assez douloureuse. Voilà. Par rapport à ça, avec la carte des amoureux, il y a effectivement l'idée que là, il y a une forme il y a peut-être un choix à faire, il y a peut-être une décision à prendre. Il y a quelque chose en tout cas qui vous affecte émotionnellement, ou une situation dans laquelle vous avez du mal à vous positionner, à faire un choix, à prendre une décision. Une situation qui peut vous sembler inextricable. Voilà. Cependant, on vous dit ici que vous arrivez au bout, ici, hein, au bout d'une période difficile, au bout d'une période douloureuse, de quelque chose, d'un cycle qui a été compliqué à vivre, à gérer, que ce soit par rapport au matériel, aux finances, ou dans le cadre peut-être d'un héritage aussi pour certains d'entre vous. Hein. Voilà. Mais en tout cas, la phase ici de dilemme, l'idée que là, vous vous êtes senti dans une situation, vous êtes senti impuissant, alors pas forcément impuissant, mais à vous dire que vous ne trouvez pas ou vous ne trouverez pas de solution. Mais là, c'est pas le cas parce qu'on vous dit que vous arrivez au bout. Voilà, vous arrivez au bout, mais c'est vrai que là, il y a des blocages extrêmement importants, il y a quelque chose qui quand même semble prendre beaucoup de temps, parce que j'ai quand même deux cartes de blocage relativement significatives ici, donc pour moi, si vous êtes dans l'attente d'une décision, ça ne sera pas pour ce mois-ci, hein, parce que là, avec les cartes qu'on a là, je ne pense pas que ce soit pour ce mois-ci. Cependant, vous arrivez au bout, hein, quand même, de quelque chose de compliqué, de difficile. Voilà. On continue. La surprise et l'inattendu pour vous les balances. C'est un mois très intense hein, pour vous les balances. La surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui peut se passer de surprenant d'inattendu? Ah, bah voyez, bon, c'est sentimental, c'est émotionnel, ça concerne quelque chose qui est investi émotionnellement, quelque chose qui compte pour vous, qui a de la valeur à vos yeux dans votre cœur. Il va se passer quelque chose de déterminant concernant quelque chose qui compte pour vous, ou dans la vie sentimentale. Moi, pour moi, j'ai un rendez-vous, un rapprochement, en tout cas, avec quelqu'un que vous aimez, l'idée qu'il se passe quelque chose de déterminant, de très important. Il y a une notion ici de déblocage et de réussite par rapport à quelque chose qui est investi émotionnellement ou dans le cadre d'une relation amoureuse, sentimentale, où là, pour moi, il y a un rapprochement, il y a quelque chose qui est mutuel, qui est partagé, il y a une attraction, une attirance, une notion aussi peut-être de séduction qui est présente ici, où là, pour moi, il y a un rendez-vous. Il y a quelque chose de passionné, des sentiments très profonds, de grandes émotions, des émotions très profondes ici, par rapport à une notion de réussite, par rapport à quelque chose qui se débloque ou dans le cadre d'une relation qui est extrêmement importante, déterminante pour vous. Voilà, je vois beaucoup d'émotions, des sentiments très forts, des émotions très fortes. Donc pour moi, la surprise inattendue, elle est positive, parce qu'on a la clé. Donc émotionnellement, ça va être très fort, très intense, mais très positif. Vous voyez, il y a une libération par rapport à un passé, émotionnellement, et dans le même temps, comme je vous l'ai dit avec le tarot, on a quelque chose de nouveau qui se présente tout de suite après. Donc vraiment, ça va bouger, c'est un mois important, déterminant pour vous. Alors, ce qu'on peut voir aussi là, dans la surprise et l'inattendu, ça va être... le fait de réussir aussi, le fait de réussir pour vous, peut-être que vous n'aviez pas prévu pouvoir finaliser ou réussir quelque chose dès ce mois de décembre. Peut-être que vous l'aviez vu un petit peu plus après, un petit peu plus lointain. Il y a une notion ici de réussite dans le fait de créer quelque chose. Ça a un rapport avec votre côté, pour certains d'entre vous ça va vous parler, ça a un rapport avec votre intuition, votre créativité et votre côté, quelque chose qui fait appel à votre sens artistique. Voilà. Et bien là, il y a une réussite, il y a un déblocage, une solution trouvée, ou voilà. Là, si vous étiez peut-être un petit peu à l'arrêt par rapport à une création, l'une de vos créations, et là on voit qu'il y a un déblocage et quelque chose qui se met en place, et il y a une notion vraiment de succès. Voilà. Par rapport à ça. On termine ici avec le tarot. Surprise inattendue, le 2 de denier, la reine d'épée. Donc ici, par rapport à une situation,
peut-être matérielle ou financière, parce qu'on est quand même sur des deniers. Quelque chose va être tranché, quelque chose va être décidé, donc ça rejoint ici ce que l'on voyait là. Ce blocage important, il a peut-être eu lieu sur les semaines, les mois, voire même les années passées, c'est possible pour certains d'entre vous, vous voyez, parce que ça reste quand même un tirage général. En tout cas, là, cette carte-là résonne avec ce qu'on voit ici, par rapport au matériel, aux finances, puisqu'on est sur les deniers. Je pense qu'ici, il y a quelque chose qui est décidé, qui est tranché. Il y a l'idée aussi, pour certains d'entre vous, de comprendre ici, d'une compréhension, d'une clarté qui se fait dans votre esprit par rapport à une situation dans laquelle entre guillemets, vous vous débattez pour réussir à garder un équilibre, que ce soit matériel, financier ou que ce soit par rapport à quelque chose qui a de la valeur pour vous. Voilà. On tranche, on décide. Donc là, vous allez aussi trancher, décider par rapport à votre vie sentimentale, votre vie émotionnelle. Je ressens beaucoup d'insatisfaction chez vous les balances, mais j'ai aussi l'impression que c'est pour ça qu'on a cette notion de nettoyage, de grand changement. Avec la carte de la mort, on se débarrasse de tout ce qui n'a plus lieu d'être, de tout ce qui ne convient pas, de tout ce qui ne plaît pas. C'est vraiment les transformations profondes. Et vous avez l'as de coupe derrière, donc c'est quand même une belle énergie. Vous avez un tirage extrêmement intense, très profond, très fort, très puissant. Je pense que là, c'est un petit peu, peut-être pour certains d'entre vous, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et là, grand nettoyage, grand changement. Ça peut être aussi des résolutions, parce que là c'est le mois de décembre, vous savez, les bonnes résolutions que l'on prend en début d'année, fin d'année, début d'année, ben, c'est un peu ça, sauf que là, vous allez clairement matérialiser les choses. C'est-à-dire que là, vous allez, je pense, décider de changer beaucoup de choses dans votre vie par rapport à tout ce qui ne vous satisfait pas, tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui ne vous épanouit pas. Vous voyez, je pense que là, vous allez décider, prendre les rênes. Voilà, il y a une motivation là, il y a une motivation profonde à faire changer beaucoup de choses par rapport à tout ce qui ne vous convient pas. Voilà pour vous, amis Balance, pour votre mois de décembre, et pas des moindres. Hein. Vous n'hésitez pas à revenir en commentaire sous la vidéo, en milieu de mois, en fin de mois, par rapport à votre expérience, par rapport aux énergies qui ressortent ici. Mais c'est vraiment, pour moi, je sens un grand nettoyage. On se débarrasse de beaucoup d'énergie qui peuvent faire partie du passé, transformation personnelle, intérieure, grand changement. C'est vraiment important. Voilà, c'est vraiment important. Je vous dis merci. Merci de votre présence. Merci pour tous vos messages. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis, du coup, je vous dis à l'année prochaine, même s'il y aura quand même certainement d'autres vidéos qui vont être mises en ligne d'ici la fin du mois de décembre. En tout cas, voilà, je voulais vous remercier de me suivre. Merci à tous ceux qui sont là depuis longtemps, que je vois passer dans les commentaires. Je peux pas répondre à tous les commentaires, c'est pas possible, je n'aurai pas le temps. Mais je vois certaines personnes, beaucoup même, qui sont présentes chaque semaine, chaque mois. Et voilà, je vous remercie d'être là parce que voilà, si je suis là, moi, c'est parce que vous êtes là. Voilà, donc c'est un échange, c'est un partage, et je suis très heureuse de partager tout ceci avec vous, et je voulais vous remercier pour cela. Voilà, je vous dis à très vite, et merci à vous. Au revoir.